Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui alerte les particuliers et les entrepreneurs sur les pièges du quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cela nous motive toujours à nous améliorer. Baratins et racontars, souvent alarmistes et complotistes, ont le vent en poupe sur les médias sociaux qui diffusent avec d'autant plus de puissance les informations si celles-ci sont choquantes ou vont à contre-courant des conventions. C'est ce que l'on appelle le scoopisme, propension à propager un scoop, c'est-à-dire du neuf, de l'inattendu, du spectaculaire. Car celui qui relève, diffuse ou qui amplifie la nouvelle extraordinaire gagne aussi à être connu. À ce sujet, un principe est formulé publiquement pour la première fois en janvier 2013 par le programmeur italien Alberto Brandolini sous le titre de Bullshit Asymmetry Principle. On parle alors de la loi de Brandolini ou du principe d'asymétrie des baratins. En voici le contenu. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est bien supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Brandolini critique ainsi la technique de propagande qui consiste à diffuser de l'infox en masse afin d'exploiter la crédulité d'un certain public en faisant appel à son système de pensée instinctif et émotionnel. On distingue alors trois types d'asymétrie. L'asymétrie de l'impact. En effet, la diffusion assure au baratin un impact bien plus élevé que tous les désamorçages qui peuvent suivre. Second point, l'asymétrie de pensée. En effet, la trace laissée dans la mémoire par le baratin est bien plus profonde que toutes les informations qui viendront ensuite le démentir. Et enfin, la symétrie de représentation. En effet, celui qui propage du baratin est admiré, tandis que celui qui tente de ramener à la raison est un rabat-joie qui ne comprend rien à la puissance de l'info. Pour le dire plus simplement, s'il est facile de créer une fausse information sur le fond et la forme en quelques minutes, il faudra probablement plusieurs heures pour démonter chaque point et montrer ainsi la fausseté de l'ensemble. La loi de Brandolini est également une technique de débat qui consiste à noyer son adversaire sous un déluge d'arguments inconsistants. Ce phénomène de sensationnalisme touche notamment la communauté scientifique qui n'a pas les moyens de combattre tous les mensonges et les inexactitudes diffusés par le web. Pourtant, comme le rappelle Phil Williamson dans un article publié dans la revue Nature en 2016, cela ne doit pas décourager les scientifiques de démonter un par un et avec une infinie patience les affirmations sans preuve, les racontars grotesques, les prétentions pseudo-scientifiques. À bon entendeur. En conclusion, il en ressort malheureusement que la désinformation a un avantage important sur la vérité, car rétablir la vérité est particulièrement coûteux en temps et en énergie. Ce principe est l'une des raisons pour lesquelles, dans le domaine juridique, il ne faut pas renverser la charge de la preuve. En science et en droit notamment, la charge de la preuve revient toujours à celui qui affirme, sinon n'importe qui peut affirmer n'importe quoi sans la moindre preuve. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et à très bientôt sur yrgestion.fr.